Alors, qu'est-ce qui se passe avec Nathalie Dash? Je vais déjà, avant de commencer, vous montrer une vidéo pour que vous sachiez qui est Nathalie Dash. Nathalie Dash, c'est une de nos très grandes compatriotes qui a eu cette vidéo. Je pense que beaucoup de gens ont vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas montrer ça. Je vais montrer qu'une partie pour expliquer exactement ce qui se passe. Voilà, vous savez tous. Je vous montre vite qui elle est. Elle est là. Quand il y a quelque chose qui vient sur les réseaux, je ne m'exprime pas rapidement. Avant de commencer, laissez-moi faire une petite virgule. Je vais dire aux gens, beaucoup de gens me demandent que pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Fingon, tralala, de son concert qui était le 12 juillet au Bataclan. Je vous ai dit qu'il y a des affaires qu'on ne parle pas. Et j'ai décidé de ne pas parler parce que c'est important que je préserve aussi les artistes. Quand on fait les choses un genre, et ça cuit, et que ça peut nuire aux autres demain, je me tais. Je vous ai dit ici que j'ai discuté avec tous les protagonistes, et je leur ai demandé de faire la paix. Donc je ne peux pas parler de ça, parce que ça, là, ça peut bloquer même la carrière de certains artistes qui n'ont rien demandé dans cette chose-là. C'est pour ça que je me tais. Et je suis obligé de préserver les artistes camerounais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Attends, Graciela, mets le volume chez toi, pardon. Mets le volume. Est-ce que vous m'entendez? Attends, je vais regarder un peu. Pourquoi vous faites comme ça là? Attends, je vais voir si je m'entends là. Comment? Donc je disais donc que Nathalie de Monaco, comme j'ai dit, c'est une fille de la jet set que tout le monde connaît. Et je vais encore vous montrer sa photo, la malhonnêteté de Fingon. Et je vous dis une chose. Moi, j'ai discuté avec tous ces gens-là. Et je ne peux pas ouvrir ma bouche. Je sais de quoi je parle. Donc, parfois, quand je vous dis que ne pas parler dans un dossier, il faut bien comprendre. Il faut laisser ça. Mais on se tait. Voilà. Donc, j'ai décidé que le tout aussi, je ne parle pas parce que ça va nuire même à la profession. Quand on parle de business qui peut nuire les gens, je me tais. Vu tous sur Internet, la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on a vu que ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, Nathalie Dash, je crois que beaucoup d'artistes la connaissent, les gens de la soirée la connaissent. Nathalie Dash, c'est une flambreuse, c'est une gars qui aime la vie, qui s'amuse bien, qui fait la vie. Alors, Nathalie Dash, je vous raconte l'histoire, c'est un film indien. Nathalie Dash a son anniversaire chez elle. Un anniversaire privé. Elle invite les membres de sa famille. Un membre de sa famille lui amène un gars. Le gars se dit pasteur. Alors, pendant qu'on prépare, il y a la tomate qui est finie. Nathalie Dash décide d'aller acheter la tomate. Puisque le gars avait les vues sur Nathalie Dash. Il dit que bon, comme il ne connaît pas la ville, il faut qu'ils aillent acheter la tomate. Moi, je ne vais pas dire les noms. Donc, moi, je ne peux pas, excusez-moi. Donc, Nathalie Dash, donc, décide d'aller acheter la tomate. Et le pasteur, là, c'était pas là, il savait pas que c'était le pasteur. Donc, il dit que non, comme je viens d'arriver à la ville, je t'accompagne. Ils entrent dans la voiture pour aller acheter la tomate. Dans la voiture, là, oh, vraiment, tu sais, j'ai pris beaucoup, et tout, et tout. Et en ce moment-là, Nathalie Dash avait fait un burn-out. Donc, elle n'était pas bien. Elle avait fait un burn-out. Elle était encore en train de se démissionner, donc elle était fragile, mais c'était son anniversaire. C'est donc un membre de sa famille qui amène le monsieur, et ils vont donc acheter. Et puis, pendant la route, quand on conduit, elle dit que non, je ne me sens pas bien. Le gars dit que non, moi je suis pasteur, je peux même t'aider, et tout. Elle dit, ah, comment? C'est comme ça que le contact s'est fait. L'anniversaire fini. Nathalie Dash garde le contact. Le gars commence à dire que non, moi j'ai vu ton affaire, elle est même grave. Il faut que tu ailles au Cameroun avec moi. Là-bas, moi j'ai les grands pasteurs qui peuvent t'aider. Voilà Nathalie Dash qui porte le gars. Et qui est ensemble ici. Ils partent, ils atterrissent à Douala. Avec le pasteur là. Il y a 4 pasteurs dans l'affaire. Le pasteur de Bengla. Moi je ne donne pas les noms parce que l'affaire est en justice. L'affaire est en justice. Puisqu'on avait arrêté certaines personnes, on les a libérées. Mais l'affaire est en justice. Donc, la vidéo que vous avez vue sortir là, c'est un des pasteurs qui a sorti ça. Donc, Nathalie se retrouve donc, elle arrive à Douala. C'est le deuxième pasteur avec le pasteur qu'elle a voyagé. On arrive donc, on commence à prier, on dit que non, vraiment, ton affaire là, et tout et tout. Elle me dit, parce que moi je me suis renseigné, j'ai écouté sa version et j'ai aussi cherché à savoir qui sont ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils font, qui sont-ils. Donc j'ai essayé de mener mon enquête. Donc ils arrivent à Douala. Le pasteur là lui dit que son affaire est très grave et qu'il y a beaucoup de trucs. Sauf que quand elle arrive à Douala, première des choses, on commence à prier, on lui dit que il faut qu'elle boive certaines choses. Elle commence à boire les décoctions qu'on lui donnait parce qu'on disait que ça va l'aider. Et elle se rend compte que quand elle boit ça, elle perd le contrôle. Elle commence à dire des choses qui n'ont ni technique. Et c'était des hallucinogènes. Ils finissent donc. Ils commencent la prière. Puisqu'elle est dans le bon, elle commence à prier à Douala. On lui a pris un appartement là-bas, les pasteurs viennent. Le pasteur lui dit que non, il faut qu'on descende à Yaoundé parce que c'est dans ta maison là-bas à Yaoundé. On a planté les choses là-bas. C'est ça qui te fait, tu es bizarre, tu as des problèmes et tout et tout. Elle dit que hein. Il dit voilà, avec 2 pasteurs. Ils étaient 4. Donc ça veut dire qu'il y avait celui qui l'a pris de Mbeng pour l'amener à Douala. Il y a un deuxième pasteur, ça veut dire que maintenant ils sont 2 pasteurs. Ils débarquent tous à Yaoundé. Nathalie Dash dit que non, vous ne pouvez pas habiter ici. Je vais vous prendre un appartement à côté. C'est donc comme ça que les pasteurs prennent un appartement de 3 chambres, juste à côté de sa maison. Le pasteur vient manger à la maison. Première chose quand les pasteurs arrivent, on dit que non, tu vas pas dans ta maison. Il y a beaucoup de choses. Le pasteur arrive, Nathalie attend à l'hôtel. Et le pasteur arrive. On chasse le cuisinier, on chasse les gardiens, on chasse tout le monde. On dit qu'il faut qu'on délivre la maison. Et ils sont entrés dans la maison, voler d'abord les 9 perruques de Langa et ses bijoux. Mettre dans les poches. Après Nathalie vient, il commence les séances de prière. Avant de prier, on lui dit de boire. Il y avait des seaux, on lui dit que non, c'est bien parce que ça va lui faire la diarrhée et ça va laver son corps. Elle ne savait pas que c'était des plantes hallucinogènes qu'on avait préparées. On a mis dans les seaux. Donc quand on te donne la plante là, tu dis n'importe quoi, tu t'enroules. Après, ils lui ont dit que elle a des problèmes parce que il faut qu'elle laisse les choses de la terre, qu'elle laisse l'argent, qu'elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit qu'elle était venue avec 50 000 €. Ils ont décidé d'ouvrir une association pour aider les gens qui ont beaux arts et ils sont venus, ça n'a pas marché. Deuxième des choses,
On lui a demandé, les pasteurs là lui ont dit que il faut qu'elle se démunisse de tout, qu'elle quitte les choses de la terre et ça va l'aider. C'est comme ça que les diables vont partir de chez elle. C'est donc comme ça que Nathalie a commencé à aller donner à manger aux fous en route. Elle partait nettoyer les pieds des gens. Donc elle faisait les choses, non, pour vraiment essayer de sortir de là. Donc, en journée, il partait voir les pauvres, les ceci, les cela. Et les pasteurs lui ont dit que non, il faut qu'elle donne la dîme pour d'abord ouvrir son chemin. Elle a donné 10 000 euros de dîme, qui fait 5 millions. 10 000 euros. Dès qu'elle donne les 10 000 euros, les pasteurs ont commencé à habiter. Ils n'habitaient pas loin, donc ils mangeaient chez elle, ils buvaient chez elle. Mais, donc, Nathalie a dit qu'il y avait une église de réveil où elle devait aller prier. Et comme elle sait que les gens la connaissent, elle avait un peu honte. Elle a dit qu'au lieu qu'on aille à l'église, c'est mieux qu'on fasse des séances de prière chez moi à la maison. Les gars ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que maman, on lui a fait les plantes hallucinogènes qu'on a mis dans les seaux. Quand elle boit ça, elle voit et les serpents haut, et les lions haut, et les ancêtres haut, elle tourne haut, elle dit des choses haut. Les gars filment seulement, ils font les vidéos, ils font les vidéos, ils font les vidéos. Elle s'est mise. Parfois, elle dit qu'elle boit, elle fait 3 jours, elle ne se réveille pas. Tellement. Et entre-temps, on lui dit que non, il faut ouvrir cette association pour les enfants, il faut aider comme ça. Elle aussi, elle est dans son burn-out, donc dans sa tête, il faut que, à force de, et chaque fois qu'elle buvait les mélanges, elle se perdait. Donc elle disait n'importe quoi. Elle pouvait, et elle ne marchait plus avec personne, on lui a dit de quitter les choses du monde. Donc elle ne marchait qu'avec les gars. Elle a pris sa voiture, elle a donné au pasteur, aux 2 pasteurs de commencer à rouler. Voici sa voiture ici là. Je vous montre sa voiture. Pour que vous ne voyez pas. Vous allez entendre comment le pasteur parlait dans la voiture. Voici sa voiture qu'elle les a donnée. Voici la voiture dont je vous parle. Voici la voiture là. Donc, elle les a donné sa voiture. Elle les a donné. Ils lui ont dit que non. Il faut qu'elle se libère de tout ce qu'elle a, les bijoux, tout ça. Qu'elle les donne pour essayer de sortir de... Qu'elle laisse tout ça pour qu'elle ait la rédemption et que tout ce qu'elle voit, les problèmes. Sauf que, elle ne se rend pas compte que, à chaque fois qu'il prie, avant qu'il ne prie, elle doit boire une décoction. Donc quand elle boit ça, elle voit ses ancêtres, elle voit les gens, elle dit n'importe quoi, elle tourne comme ça. Donc c'était des plantes hallucinogènes. Puisque les gens l'ont entré même chez elle, apparemment elle aime la vodka. Maman, je savais. Les gars l'ont mis les gouttes de hallucinogène dans la vodka. Quand elle est chez elle, elle boit. Sauf qu'à un moment, elle a une amie à elle, qui est proche d'elle, qui a remarqué que elle ne marchait qu'avec les gars là. Elle se levait le matin, ils partent donner à manger aux démunis, les trucs comme ça, la dîme, tout ça, et elle rentrait. Je lui ai demandé que la page, ce n'est pas elle. Ils avaient accès à tout. 4 pasteurs ont encerclé la vie de cette fille. Et ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es désespéré, c'est un engrenage. Alors, une amie, elle remarque qu'elle est bizarre. Elle lui dit que, mais, toi tu marches seulement avec les gens là. La famille, tu ne vois plus. Tu es seulement à l'église, la pasteur, le machin. Les gens là te demandent l'argent, tu donnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle commence à expliquer que non, c'est que les choses de la terre, vraiment, j'étais pas bien maintenant, je prie beaucoup et tout. Elle dit que non, ton affaire c'est trop bizarre. C'est donc comme ça que sa soeur là vient vers chez elle. Elle remarque les bouteilles que Nathalie boit. Elle lui dit que c'est quoi ça? Elle dit que non, c'est les remèdes qu'elle boit pour essayer de s'en sortir, pour se purifier et tout et tout. Sa soeur là a pris les remèdes là, jeté d'abord. Elle a fait 2 semaines, elle n'a pas bu ça. Son esprit a commencé à venir. Entre-temps, elle a les chaises, la chaise qu'elle réclame là, c'est une chaise Louis XIV. La chaise là, il y en a 6 chez elle. La chaise là coûte 1 million. Et cette chaise, puisque les gars là avaient accès, ils avaient porté pour amener ça à l'église. Dans l'appartement du gars qui font église avec. Donc quand son esprit commence à venir, elle commence à se rendre compte que mais, on m'a volé 9 perruques. Les diamants que je vendais et l'or, tout a disparu. Donc son esprit commence à s'ouvrir. Elle commence donc à demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est là où elle se rend compte qu'elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait encercler. Elle commence gentiment à enlever les pieds. Elle ne boit plus les choses hallucinogènes là. Quand elle décide donc de partir, c'est là où le chantage commence. On lui dit que on va te faire passer pour une folle. Tu ne vas pas partir comme ça là. C'est comme ça que elle part donc pour demander, elle porte plainte. Et si vous regardez la vidéo, il y a les hommes en tenue avec Nathalie qui sont allés récupérer sa chaise. Elle réclame sa chaise parce que c'est une chaise de Louis XIV qu'elle a acheté cher. Donc ses yeux sont commencés à sortir. Elle dit que, ok, comment ça? Elle part donc pour réclamer les chaises, la chaise là. Et si vous regardez la vidéo, elle est avec les hommes en tenue. Ils commencent la bagarre, ils disent qu'ils ne donnent pas. Elle récupère la chaise avec les forces de l'autorité. Eux ont fini de mettre sa chaise dessus. La famille était où? Elle-même, elle était perdue, elle ne voulait plus voir la famille. Comment vous demandez quelqu'un qui est sur l'emprise des gens? Vous savez ce que c'est que l'emprise d'un gourou? C'est pas facile. D'accord? Donc, la fille d'autrui a été victime des bonbons pasteurs. Et il y en a beaucoup. Moi, je vous le dis parce que j'ai déjà eu beaucoup de gens qui ont eu ça. Quand tu es sur l'emprise de ces gens-là, parce que ces gens-là vont au Bénin, ils vont partout. Hein. Quand tu es sur l'emprise là, tu ne te contrôles pas. Hein. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que merde. Et ils avaient bien organisé leur coup. Ils sont 4. Un est parti la prendre, il la suivait depuis.
Et malheureusement pour elle, en ce moment, elle avait le burn-out, elle avait des problèmes personnels. Et elle était fragile. Malheureusement, c'est tombé, ils ont pu la prendre. On lui a dit de prier. Que tous ces problèmes-là, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle cesse. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans l'engrenage. Même sa famille, elle avait fui sa famille. Elle ne parlait à personne. Elle avait chassé tout le monde. Vous croyez quoi? Vous savez ce que c'est de te faire encercler par des bonbons pasteurs? Elle avait chassé sa famille. Ce n'est pas sa famille, elle avait chassé sa famille. Donc, les bonbons pasteurs là ont volé à cette fille plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Les perruques, les diamants, l'argent, elle-même, elle a donné l'argent. Même les papiers de sa voiture. Nathalie a donné les papiers de sa voiture, gens là. Les papiers de sa propre voiture, elle-même, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a pris, elle a donné. Elle a donné. L'argent, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a pris, elle a donné. C'est un proche de la famille qui lui a présenté les pasteurs là. Donc vos problèmes ne viennent parfois pas loin. Ça vient parfois de la famille. C'est tous les problèmes qu'elle a là. C'est un proche de la famille qui l'a mis en contact avec un des pasteurs et ils l'ont encerclé parce qu'ils savaient qu'elle avait l'argent. Et elle était fragile en ce moment-là. Donc, moi je vous dis par rapport au pasteur. Maintenant, la vie de Nathalie, moi je ne connais pas. Je ne peux pas entrer, mais je vous dis ce qui s'est passé avec ces pasteurs-là. Et c'est par rapport à ce chantage que vous avez vu la vidéo sortie pour la faire passer pour folle. Et tout ce qu'elle faisait pendant plus de 6 mois ou 7 mois avec ces pasteurs, ils faisaient toutes des petites vidéos. Ils enregistraient, ils gardaient. Parce qu'ils savaient qu'un jour ça peut cuire. Il y a beaucoup de vidéos où Nathalie s'enroule, elle parle. Il y a beaucoup de vidéos parce que elle avait pris des produits hallucinogènes en ce moment. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne croyez pas. Et ils ont le temps. C'est-à-dire que même ta famille te parle, tu n'écoutes pas. Hein. Quand les pasteurs la prennent ta tête, personne ne peut t'écouter. Tu n'écoutes personne. Tu dis que même ton propre enfant, tu chasses. Quand ces gens-là te prennent, même tes propres enfants, tu chasses. Quand ça t'arrive, moi j'ai déjà eu ça. J'ai déjà vu des gens de ma famille avoir ça. Ils ne parlent à personne. Jusqu'à ce que toi-même tu te réveilles de ça, tu dis que mais j'étais où? D'accord? Donc pour moi, il ne faut pas en vouloir Nathalie Dash. Elle est victime des bonbons pasteurs. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup d'éléments et des évidences que je ne peux pas publier parce qu'elle a fait au tribunal. Quand une affaire est au tribunal, il faut parfois garder certaines choses. Donc, je vous le dis, les bonbons pasteurs sont très dangereux et faisons attention. Ce qui lui arrive là, ça peut arriver à n'importe qui. Faisons attention. Quand on a des problèmes dans la vie, on est vulnérable, chacun de nous peut se retrouver aux prises avec un bonbon pasteur. Les églises réveillées au Cameroun, là, une bonne partie, c'est des bandits. C'est un groupe de bandits. C'est-à-dire qu'ils dépouillent les gens au Cameroun. Comment des pasteurs qui de rien, ils sont millionnaires au Cameroun? Parce qu'ils dépouillent des esprits faibles. Parce qu'ils dépouillent des esprits. Vous allez voir quelqu'un, il n'a rien. Mais du jour au lendemain, il est pasteur, il est millionnaire au Cameroun. Vous demandez, mais il fait comment? Le gars, il est millionnaire au Cameroun. Alors que vous voyez que votre voisin, il n'a jamais fréquenté la vie, juste parce qu'il est pasteur. Mais parce qu'ils vont au Bénin prendre le pouvoir et ils vous parlent, vous écoutez. Je prie vraiment, faisons attention. Ça peut arriver à nous tous. Moi, je vais dire ici, ma soeur Nathalie Dash, courage à toi. Sois forte, que la justice se fasse. Devant les autorités, tu as tes éléments, tu vas présenter. Et les bonbons pasteurs vont expliquer pourquoi ils t'ont pris autant d'argent. Est-ce que pour prier Dieu, il faut donner l'argent? Le bonbon pasteur a reconnu devant la justice que Nathalie lui a versé 10 000 euros pour la dîme. Ça, c'est écrit dans le procès verbal. Ils ont reconnu qu'ils ont pris l'argent à la fille. Hein. Ils ont reconnu, jusqu'à dire devant le commissaire que non, c'est la dîme. C'est écrit dans le procès verbal. Mais c'est grave. D'accord? Donc, pour le moment, normalement, elle devait passer. Mais elle m'a dit, comme c'est en justice, elle attend encore. Donc, le moment venu, elle va vous présenter tous les éléments. Mais je peux vous le dire, il y a beaucoup de bonbons pasteurs qui ont escroqué. Si les bonbons pasteurs là disent qu'on manque, qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Je ne dis pas que je connais la vie de Nathalie, mais je parle de cette histoire qui était sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de sa vie, je ne connais pas sa vie. Moi, je parle que de l'histoire que nous avons vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne ce que je connais. Je ne parle pas du reste. Sa vie, je ne connais pas. Donc, courage à elle. Nous tous, nous pouvons avoir un moment de faiblesse où on se fait prendre en otage par quelqu'un qui nous dépouille. On l'a escroqué. En fait, Nathalie Dash a été escroquée par des bonbons pasteurs. Voilà la vérité. Ne tournons pas comme ça là. Elle s'est fait escroquer proprement par des bonbons pasteurs. Voilà la vérité. Merci beaucoup. Non, on ne laisse pas les pasteurs. La maman des beaux gosses. Maintenant, nous allons aller au sujet 2. Avant d'aller au sujet 3, il faut biper chapitre, là, s'asseoir ici là. Sujet 2. Quant au président, et ça ne chauffe même pas. Moi, on ne va pas parler beaucoup. Hein. Il sera candidat, il sera président. C'est le 3e président de la République du Cameroun. Ce n'est pas un débat. Donc, celui qui est trop fâché là, il quitte. Quant au président, moi, je vais de temps en temps vous mobiliser parce que nous sommes à un moment charnière de notre pays et chacun de nous doit donner sa voix. Nous voulons tous le changement. Nous voulons que ce monsieur qui se bat depuis plus de 7 ans, qui a montré au Camerounais ce que c'est que le vote, prenne en charge le Cameroun. Et je peux vous le dire, moi je soutiens Maurice Kamto. Je voudrais qu'il soit président. Parce que nous avons besoin d'une tête pensante pour redresser ce Cameroun-là. Et tous ceux qui disent que Kamto ne sera jamais président là, je vais vous le dire, ce n'est pas vos incantations qui vont arrêter. Ce qui sera fait, sera fait. Si Dieu a décidé qu'il sera président, il sera président. Avec ou sans vous, il sera président. Et je suis sûr que ce monsieur sera président. C'est une question de temps.
Le président de la République a 92 ans. Moi, je ne comprends pas comment on peut être ici en Belgique. On soutient un monsieur qui va 100 ans d'être président. C'est de la méchanceté. Donc, pour le moment, là, quant au président, et quand il va commencer la campagne, je vais faire des petits podcasts pour soutenir. Parce que pour moi, c'est le meilleur candidat. C'est le meilleur choix. Et pour moi, il sera président. C'est pas un débat. C'était en passant. Donc, il y aura des petits moments où nous allons partager des trucs de campagne, où nous allons parler de lui, nous allons développer. Donc, quant au président, écrivez la quant au président, non? Avant qu'on va, quant au président, quant au Nogotaya, Oliwata, Kwadala. Donc, quant au sera président, et nous tous on le soutient. Enfin, moi, je le soutiens. Pour moi, c'est le meilleur candidat, et c'est quant au sera président. Troisième sujet. On ne mélange pas trop la politique, non. Mais on va virer vers la politique. Moi, je tiens à dire ici, là, à ma soeur, Marthe Zoa. Tu vois, Marthe Zoa, quand on veut jouer, on veut faire comme ça, là, ça ne marche pas. Marthe Zoa est venue ici dire, vous étiez tous là, témoins. Marthe Zoa a dit ici que je mentais qu'elle était au tribunal avec la Lyon du 10. Marthe Zoa a discuté que jamais elle était au tribunal, qu'elle n'a jamais eu un problème avec Marie-Claude, que je mentais. Je suis venu dire ici qu'on a condamné Marthe Zoa à 21 millions de francs et que Marthe Zoa, en plus de 21 millions de... Partagez, le vrai sujet arrive. Partagez. Que Marthe Zoa devait 21 millions de francs à la Lyon du 10 et ensuite, en plus de ça, elle devait payer 6 millions pour faire opposition. Marthe Zoa a discuté que non, je mens, je sais ceci. À la fin, quand ça a cuit, je suis venu montrer le jour du tribunal que voici Marthe Zoa assise ici là. Elle est assise vers les poubelles. Qui n'avait pas vu l'affaire là? Attendez. Parce que, hein, moi je vous ai dit que je ne mens jamais. Attendez. Elle était assise à côté de la poubelle en train de pleurer. Parce qu'on lui avait demandé de faire 6 millions pour payer la peine. Quand l'affaire est finie, Marthe Zoa, qu'est-ce qu'elle fait? Tu m'excuses ici ma soeur. Elle appelle Mani Bela. Elle demande à Mani Bela de mettre le contact entre elle et Marie-Claude pour arranger. Mani Bela, avec son bon cœur, appelle Marie-Claude. Elle dit, écoute, même s'il y a quoi, Marthe Zoa veut te parler. Elles ont parlé à trois, ensemble, comme elles ont parlé. Elle a demandé pardon, pleurer, oh. Ouais, vraiment. Je ne sais même pas qui m'avait pris, hein, Marie-Claude. Qui m'avait envoyé? Est-ce que je connais ma chérie, excusez-moi. Pleurer toutes les larmes de son corps. Marie-Claude lui a dit que maman, nous sommes bien en justice. Tu es ma soeur, je n'ai pas de problème. Mais comme nous sommes bien en justice, on va seulement avancer. Ouais, vraiment, Marie-Claude, tu vas enlever la plainte ici. Tu enlèves ma plainte. Voilà, tu vois, je perds. Maman, écoutez. Marie-Claude, enlève la plainte là, moi-même j'enlève la plainte là, on arrange. Tu sais que tu es ma mère. Marie-Claude, oh, tu m'avais envoyé, me voici au tribunal, Marie-Claude, Pleurez comme ça toute la soirée. Toi, pleurez dans les oreilles déjà, mon frère. Marie-Claude lui dit que c'est seulement devant là-bas qu'on va partir. Tu m'as humilié en public, ça va finir en public. Bon, elle a négocié comme ça n'a pas marché. Elle appelle Marie-Claude. Elle dit à Marie-Claude que je veux même t'aider. Enlève ma plainte, tu portes plainte à Michel Essomba et à Achille Mana. Que porte plainte à Achille Mana en France et à Michel Essomba en France, tu les portes aussi plainte au Cameroun. Parce que c'est eux qui m'ont mis dans les problèmes, les plaintes. Tu dois me dédommager. Si tu veux porter plainte à Michel Essomba en France ou à Achille Mana au Cameroun, puisque c'est eux qui t'ont envoyé, est-ce que moi j'étais là quand on vous envoyait? Moi j'étais là quand on vous envoyait. Il faut aller gérer ça là-bas. Marthe Zoa se fâche alors. Elle vient encore faire les sorties que Achille Mana, ta mère qui avait accouché. Bon, Achille Mana, moi, je vais te dire ça. Il faut que vous coupez la partie là, vous donnez à Achille Mana. Achille Mana, il te dit ça tranquillement. Marthe Zoa demande à Marie-Claude de te porter plainte en France et au Cameroun. Parce que c'est à cause de toi qu'elle est dans les problèmes. Et j'avais dit à Marie-Claude qu'il faut prendre l'autre avec les pincettes. Parce que la fille là, c'est se retourner. Elle peut dire vert aujourd'hui, demain, elle dit rouge. Et je vous dis que Marie-Claude a dit que c'est juste à la justice. Pourquoi? Parce que cette fille a parlé de son feu mari. Et je vous dis que c'est ça le problème. Vous insultez les gens. Vous prenez le mari des gens, vous mettez dedans. C'est pour ça que la fille de tribunal ne veut pas laisser. Elle a dit à Marthe Zoa que même si c'est 10 ans, on va se mettre au tribunal. Donc quand Marthe Zoa a négocié, ça n'a pas marché. Elle est là de nouveau sur Internet en train de parler mal de Marie-Claude. Marie-Claude a seulement dit qu'on parle devant. C'est tout. Et Marthe Zoa, moi je te dis tout ce que tu as dit là. On est au courant. Hein. Moi je te dis ça tranquillement. Donc laisse les problèmes que tu veux faire là. Voici ton... tu as dit ça. Master, comme tu viens de répondre à ta propre question, tu dis que est-ce que ce sont les 21 millions qui vont... Parce que je n'ai même pas porté plainte parce que j'ai vu que ça m'a détruit moi-même. Déjà la haine. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas une femme de... Qui dans les vies des gens, hein, ma chérie? Parce que quand tu gardes quelqu'un dans le cœur, ça veut dire que c'est la haine. Mon ex là, j'ai dit Seigneur, j'ai mis mes genoux au sol. Je ne dis pas que Dieu va tuer Achille ou quoi que ce soit. Parce que ce monsieur m'a appelé. Il est parti s'allier. Oh, ce n'est même pas que comme Achille m'a appelé. Il est parti s'allier. Tu connais l'histoire de la langage sur les réseaux sociaux. S'allier à tous mes détracteurs. Ok. Qui a partagé ta vie avec les mensonges. Ok. Mais j'ai laissé. J'ai dit, mais lui là, si je l'envoie en prison. J'ai laissé. Sur la tête de tout ce qui m'est cher, ma chérie. J'ai dit que j'ai laissé, j'ai remis à Dieu comme je parle de karma. Un matin, je me réveille, alors qu'il avait annoncé un autre direct, de venir m'éclabousser encore. Moi, j'ai une réputation à précéder. Je n'avais fait la politique, et puis à cause de tout ça, j'ai abandonné. C'est maintenant que je recommence. À cause de tous les problèmes là, Marthe Zoa ne fait plus la politique. Vous avez sali la réputation de Marthe Zoa en direct. Et c'est fini, elle ne peut plus faire la politique. Même être députée, on l'a chassée. Je suis venu m'établir au Cameroun pour commencer une nouvelle vie. J'ai un homme qui vit au Canada, je dois aller vivre au Canada, je vais vivre entre le Canada et le Cameroun. Voilà. Qui n'est pas camerounais, qui est aussi dans la politique là-bas. Donc, c'est que j'abandonne tout ça. Tu veux, comme tu viens de répondre là, que ce n'est pas les 21 millions. Quand tu as
payer 21 millions. Non. Si je prends 21 millions, même là, je dis, bon, les prochains mois, j'appelle tout le monde, toutes mes filles m'aiment beaucoup. Je dis, prochain réunion, laissez-moi, je finis avec cette affaire, je paye les 21 millions et on s'arrête là. Paye alors, on quitte tout ça. Oh. Non. C'est pas ça qui va rétablir, c'est ça que moi j'appelle, je dis que quand le pardon, moi j'ai pardonné, je peux même dire pire que ce que tu cites là. En tout cas, même, comme tu as dit, l'affaire est à la justice, maman. On laisse la justice faire son travail. C'est ça. Mon avocat a levé le mandat, j'ai l'ordonnance ici devant moi. Elle avait dit qu'il y avait le mandat de dépôt de Marthe-Zoa. Elle est partie payer les 6 millions pour enlever le mandat de dépôt. Elle avait dit que, moi j'avais dit ici que, tu as les problèmes, elle a dit qu'elle ne connaît rien, que je mens. Voilà ça qu'elle est en train de vous dire elle-même que son avocat l'a enlevé. Parce que Marthe-Zoa était, on devait aller arrêter Marthe-Zoa pour la déposer à Konengi. Elle est partie payer les 6 millions pour sortir de là. Hein. Elle avait dit ici que je mentais. Je lui ai dit que c'est comme la grossesse. Quand ça va grandir, ça va venir me trouver. C'est pas ça ici là. J'ai l'ordonnance, je peux pas t'envoyer parce que ce sont des choses confidentielles. J'ai l'ordonnance, vous devez demander ici devant. Ne croyez pas, je vais me présenter à la barre. Après, on va lancer l'appel et la justice va suivre son cours. On va laisser la justice faire son travail. Si j'ai les éléments au cas où, chacun va se défendre comme être pour là. Si on confirme les 21 millions, je vais te les payer. Peut-être en cassation parce que après la cour d'appel, puis la cour de cassation, il y a tout ça. Je te dis, c'est contraignant. La justice. Mon petit frère a le même problème avec Bolova. C'est quelqu'un qui lui a porté plainte, mais c'est maintenant la personne qui est contrainte de le payer. Hein? La justice est double face. Je peux être humble. Je suis très humble. Je te sensibilise. J'ai les éléments de défense aussi. D'après la justice, j'ai les éléments de défense que je ne peux pas te communiquer là. Est-ce que mon avocat a? Que mon avocat a? Il était question qu'on me fasse incarcérer. Le mandat a été levé. Maintenant, on va dessus. Il était question qu'on me fasse incarcérer. Marthe-Zoa était à la porte de la prison. Hein. Elle allait payer. C'est pour ça, quand vous avez vu assise vers la poubelle là.